En Amérique du Nord, les croisières sont très populaires. Mais en France, nous n'avions jamais entendu parler des croisières Disney. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous dans une de nos aventures. Préparez-vous à rêver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notre vie au Canada. Si vous êtes tenté par la vie au pays du sirop d'érable, ne réfléchissez plus et abonnez-vous à notre chaîne. C'est là en effet où nous partageons avec vous nos trucs et astuces, ainsi que toutes nos aventures. Et c'est bien d'une aventure dont il s'agit aujourd'hui. En France, nous avons vécu pendant longtemps en Seine-et-Marne, en région parisienne. Et Disneyland Paris, c'était pour nous en quelque sorte la sortie du week-end. Forcément, ça laisse des traces. Et Disney, au pays de l'oncle Sam, c'est toute une institution. Nous avons découvert que notre ami Mickey Mouse organisait également des croisières. Sur un coup de tête et en bon fan, nous avons décidé de faire le grand saut et faire une réservation. C'est encore à ce jour une de nos plus belles aventures en famille. Nous en avons déjà fait 2 et nous sommes en train de programmer la 3e. Si vous venez au Canada, c'est sans aucun doute quelque chose que je vous recommanderais d'essayer. Et pour ça, il y a 4 choses que vous devez impérativement savoir. On vous dit tout ça Ici, maintenant. une croisière Disney, c'est avant tout une expérience. Au moment où nous enregistrons cet épisode, Disney dispose actuellement de 4 bateaux. Le Disney Magic, le Disney Wonder, le Disney Dream et le Disney Fantasy. Le Magic et le Wonder sont les 2 plus petits bateaux et ils peuvent embarquer 2700 personnes. Le Dream et le Fantasy sont plus récents et beaucoup plus grands. Regardez les chiffres! Ils peuvent embarquer quasiment 2 fois plus de monde. Et Disney a d'autres bateaux en construction. À suivre donc, mais on va pas vous le cacher. Nous, on attend ça avec impatience. Les 2 premières croisières que nous avions faites étaient sur le Disney Magic, le tout premier bateau que Disney a mis en service en 1998. Le bateau a beau avoir été mis en service il y a plus de 20 ans, quand vous serez à l'intérieur, rien n'y paraîtra. Disney est célèbre pour son attention aux détails, et le Disney Magic ne déroge pas à la règle. Mais là où les croisières Disney se démarquent vraiment du reste du monde, c'est sans aucun doute sur le service. Et ça commence dès votre arrivée sur le bateau. Le personnel est aux petits soins, en permanence, 24 heures sur 24. Vous avez une question? Une requête? Ils se mettront toujours en 4 pour vous. Et là où l'expérience devient véritablement fabuleuse, c'est au moment des repas. Qui, rappelez-vous, sont inclus dans le prix de votre croisière? On est en Amérique du Nord après tout. Sur le Magic par exemple, il y a 3 restaurants pour le repas du soir. Vous avez des serveurs attitrés que vous retrouvez chaque soir et qui très vite connaîtront vos goûts. On s'attache aux membres d'équipage très rapidement, ils font partie de votre famille Disney. L'expérience est vraiment hors du commun. Et il nous tente d'y retourner. Si vous voulez vivre ce genre d'expérience hors du commun, eh bien votre première étape, c'est ce site-là. Et comme toujours, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors celui-ci est uniquement en anglais. But if you live in Canada, you're fully bilingual. Right? Mais il est vraiment très simple à naviguer. Regardez. Vous commencez ici par choisir le nombre de personnes qui voyagent dans votre groupe. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez également choisir d'ajouter des chambres. Mais on est bien d'accord, ça c'est surtout si vous avez un très grand groupe. Ensuite, le deuxième onglet sur lequel vous devez vous concentrer, c'est celui ici, là, sur les dates. Mais je vais vous recommander de laisser les dates en elles-mêmes de côté. Concentrez-vous plutôt sur la durée, ici, juste là. Alors mettons les choses au clair tout de suite. Une croisière Disney, surtout pour une famille de 4, c'est tout un budget. Et cet élément, votre budget, va certainement conditionner ce que vous pourrez vous payer. Le but ici n'est surtout pas de se surendetter. Mais ma recommandation en termes de durée, si vous le pouvez, c'est d'opter pour au minimum 7 jours. Sur notre dernière croisière, nous avions pris 5 jours aux Bahamas. Et même si c'était super, nous avons trouvé ça un peu court. Sur 7 jours, nous avons vraiment eu l'occasion d'en profiter au maximum. Ce serait la durée par défaut que nous recommanderions pour vivre la meilleure expérience Disney. Et une fois votre durée sélectionnée, vous pouvez aller à l'onglet suivant, l'onglet Destination. Et là, vous pouvez commencer à rêver. Aventure au soleil dans les Caraïbes, découvrir l'Alaska et ses glaciers. Vous pouvez même envisager partir pour l'Europe. Très honnêtement, j'aimerais bien tous les tester. En 2017, nous avions fait l'itinéraire du sud des Caraïbes, qui nous a emmenés à Porto Rico, la Barbade, Sainte-Lucie, la Martinique,
Saint Kitts et Antigua. Il y avait le côté plage, c'est sûr, mais cela nous a également donné l'opportunité de revisiter certains grands chapitres de l'histoire des Caraïbes. En 2018, nous avons fait les Bahamas, ce qui nous a permis de découvrir Miami, Key West, Nassau et Castaway Cay. Cette dernière est à retenir parce que c'est l'île privée de Disney dans les Bahamas. Et là encore, une expérience très sympa à vivre en famille. Là, c'était juste de la plage, aucun doute là-dessus. Les options ne manquent vraiment pas et suivant ce que vous voulez faire, vous trouverez certainement votre bonheur. À savoir, les prix des croisières Disney sont affichés uniquement en dollars US. Actuellement, et malheureusement pour nous, le cours du dollar US est beaucoup plus élevé que celui du dollar canadien. Le site web des croisières Disney est vraiment là où tout commencera pour vous. Et pourtant, je ne vous conseillerais pas de réserver là. Aujourd'hui, quand il s'agit de voyage, on réserve quasiment tout en ligne, pas vrai? Mais pour les croisières en Amérique du Nord, ça vaut toujours la peine d'avoir recours à une bonne vieille agence de voyage. Et oui, ça peut surprendre, mais pour les croisières, ça vaut vraiment le coup. Vous ne paierez pas plus cher, ils vous offriront le même prix que sur le site web. Ils s'occuperont de toutes les démarches pour vous. Et ils vous offriront ça. Comprenez un crédit sur ce que vous dépenserez sur le bateau. Comme pour les cocktails, le spa ou les souvenirs. Et voilà une adresse qu'il vaut la peine de retenir. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que c'est là où vous aurez les meilleurs onboard credits. Ils sont régulièrement cités, tout est en anglais, mais tout peut se faire en ligne par email. Avec toutes ces infos en main, vous êtes fin prêt pour préparer vos vacances Disney. Quand on pense Disney, on pense tout de suite, c'est pour les enfants. Mais détrompez-vous, il y a des tonnes de choses à faire. Pour les petits, comme pour les grands. Sur le bateau, les activités ne manqueront vraiment pas. Sur le Disney Magic, par exemple, vous retrouverez l'Aquadunk, un toboggan d'eau plutôt sympa. Attention, il faut faire au moins 1,20 m, pas possible pour les plus petits. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres options, comme celui-là. Il y a également un terrain de sport. Pas aussi impressionnant que sur certains paquebots, mais pour une croisière, ça fait l'affaire. Mais pour les parents, le top du top, c'est ce qu'on appelle les Kids Club. C'est un centre aéré, version Disney. Vous pouvez y déposer les enfants et aller vaquer à vos activités préférées. Il y en a pour les petits, pour les plus grands, et ils proposent des activités jusqu'à minuit passé. Les enfants ont vraiment adoré, ils se sont fait des amis et il y en a même un qui s'est mis à parler en anglais. I'm so cool, you will live like a poo-poo. Toute la journée sur le bateau sont organisées toutes sortes d'activités. Des lotos, des bingos, des quiz autour du thème de Disney. Et tout ça avec des prix à la clé. Seulement 8 bonnes réponses sur 20. Et moi qui croyais connaître Disney. Oui, les quiz sont méchamment plus difficiles que ce que vous croyez. Et chaque soir, vous avez un spectacle dans la pure tradition Disney. Vous vous retrouvez dans un immense amphithéâtre pour assister à des spectacles de magie, des comédies musicales autour des grands classiques de Disney. Il y a également quelques deck parties. Ma préférée est la soirée pirate où, pendant un instant, vous vous retrouvez plongé dans l'univers de Pirates des Caraïbes. Musique entraînante et feu d'artifice au programme. Un vrai hit, à mon avis. La journée ne s'arrête cependant pas après le spectacle. Après 22 h, une partie du bateau se transforme en zone Adult Only. Et là également, vous retrouverez des one-man shows avec des comiques, des jeux style Les Amours, de quoi bien rigoler pour finir la soirée. Vous pouvez également opter pour le cinéma. Eh oui, il y a une salle de cinéma sur le bateau. Et comme Disney a récemment acheté les franchises comme Star Wars et Marvel, ça vous donnera l'occasion d'aller voir les derniers films qui sont sortis en salle, au cas où vous les auriez manqués. Mais avec toutes ces choses à faire, comment être sûr de ne pas manquer ce qui vous plaît? Eh bien, dans votre chambre, tous les soirs, vous pourrez retrouver votre Navigator, une sorte de petit journal qui contient tout le programme des activités pour le lendemain. Et aujourd'hui, ces infos sont disponibles directement sur votre téléphone, grâce à l'app Disney, à télécharger avant de partir. Et une fois sur le bateau, vous pourrez vous connecter au réseau Disney pour y avoir accès. Alors attention, sur ce réseau, vous pourrez voir les activités programmées sur le bateau, consulter le menu des repas, vous pourrez même vous envoyer des messages, mais vous ne pourrez pas aller sur Internet.
Alors bien sûr, vous pouvez prendre un forfait internet sur le bateau, mais au prix auquel sont facturées les données, quand vous allez recevoir la facture, vous risquez de pleurer. Notre conseil ici, ce sont les vacances. Restez déconnectés. Vous pourrez accéder au Wi-Fi une fois à terre, dans la plupart des ports. Youpi, je peux poster mes photos sur Instagram et Facebook. Sur le bateau, pas possible de s'ennuyer. Mais le meilleur reste à venir, parce que l'aventure prend une toute autre tournure quand vous touchez terre. La raison pour laquelle nous avions choisi ces croisières, c'est en tout premier lieu pour leurs itinéraires. Je voulais que les enfants voient les forteresses de San Juan, le fort de Brimstone Hill. Je voulais faire Atlantis et son Leap of Faith. Mais comment savoir quoi faire? Pour ça, je partage avec vous ma recette. La recherche commence ici, sur TripAdvisor. Je vais dans la section « Avoir à faire ». Et puis, je regarde ce que nous pourrions faire. Vous trouverez là toutes les activités recommandées par les internautes. Et surtout, vous pourrez lire leurs commentaires. C'est là pour moi la vraie source d'information. Ça vous aidera à vous décider sur ce que vous voulez faire. Et une fois que vous avez fait ces recherches préliminaires, vos deux destinations sont le site Disney lui-même et le site Expedia Cruise Ship. C'est là où vous retrouverez la plupart des excursions qui vous seront offertes durant votre croisière. L'option la plus simple serait de tout réserver avec Disney. Vous montez alors sur le bateau et vous n'avez plus à vous soucier de rien. Mais les excursions sont généralement plus chères, en particulier pour les enfants, parce que le tarif enfant chez Disney, il s'arrête à 10 ans. Je vous conseille de toujours comparer avec Expedia. Vous y trouverez souvent de bien meilleures conditions tarifaires. Et le site garantit que vous serez de retour de votre excursion avant le départ du bateau. Parce que si vous êtes en retard, le bateau ne vous attendra pas. Il y a bien évidemment d'autres options. Par exemple, à Saint-Kitts, nous avions réservé un tour de l'île que ni Disney ni Expedia ne proposaient. Et nous l'avions trouvé sur TripAdvisor. Et nous avions adoré. Et parfois, vous pouvez partir à l'aventure vous-même. À Nassau, par exemple, nous avons fait Atlantis par nous-mêmes. Nous avons pris un taxi, nous sommes allés au parc. Ça se fait très bien et il n'y a qu'un seul impératif. Revenir au bateau à l'heure. Et en creusant un peu, vous trouverez qu'il est parfois possible de faire de très bonnes affaires. Si nous avions réservé avec Disney, voilà combien nous aurions dû payer. Mais vous pouvez très bien réserver sur le site d'Atlantis lui-même. Et voilà le coût pour une famille de 4 pour la journée. Et sur TripAdvisor, j'ai trouvé qu'il y avait une autre façon d'y aller. Atlantis fait partie du groupe Marriott. Et je pouvais ainsi utiliser mes points Marriott pour passer une journée pour 4. Et voilà le coût final. J'avais les points, donc tout de suite, beaucoup plus avantageux. Bel exemple qu'on peut faire de belles économies en creusant un peu. Nos 2 croisières Disney ont été de très grands moments en famille. Et comme je vous l'ai dit en intro, nous pensons déjà à la 3e. Sans doute sur le Disney Fantasy cette fois. Une belle aventure à programmer, mais ce n'est pas pour tout de suite. On vous en reparlera certainement quand celle-ci se précisera. S'expatrier, c'est vivre des aventures au quotidien. Et cela nous a donné également l'opportunité de vivre de grandes aventures en famille. Jusqu'à maintenant, ça a été notre philosophie. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on pense changer là. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie d'expatrié au Canada, il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'aventures à partager. Bye bye tout le monde et à très bientôt. Nous, on commence tout de suite à travailler sur la prochaine vidéo. Allez